Connors plus du tout gêné pour servir, apparemment. Avantage. Connors encore à la recherche de quelques secondes là, il souffle sur son grip. Encore une balle à sauver. Passe pas beaucoup la première tout de même. Hein. Et Stich qui reprend tout de suite le service de Connors. Un partout. Ah, autant le bluff avait un peu marché là dans le premier jeu de service de Stich, autant là quand même, il semble que Connors, même s'il a un peu moins mal sous l'épaule là, eh bien semble en tout cas très atteint physiquement. Ça se comprend, hein, 39 ans, on vous le rappelle, vous le savez. Et l'Allemand va servir avec de nouvelles balles. Sombre Roland Garros pour les joueurs français. C'est fou parce que Stich, il a depuis le début de ce match, il ne nous a pas donné l'image d'un joueur qui avait envie de remporter cette partie. C'est incroyable. Regardez-le. Ah, sur la ligne. 40-30. 40-30. Ça fait 2 fois là qu'il trouve la ligne, Stich. Ah, il est revenu. C'est pas assez long évidemment. Avantage. Silence, s'il vous plaît, merci. Égalité. Curieusement, eh bien, c'est Stich qui fait la faute là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un échange durer autant. Encore une balle pour égaliser à 2 partout. Pierre Perret est au bord du court, évidemment, comme tous les ans.
faute de Stich. Connors a l'énergie encore une fois, mais il y en a de moins en moins là dans le jeu. Pas mécontent de son affaire, la Connor. Il profite là, de l'attentisme de Stich. Remarquez là, c'est fabuleux, il a joué en marchant. Ah ouais. Il a joué en marchant. Ah, il n'est pas bousculé par l'Allemand. Hein. Il rend 16 ans au numéro 5 mondial. On en est à presque 4 heures de jeu. Et il joue en marchant dans ce 5e set. C'est ahurissant. Merci monsieur le juge de ligne. C'était une très bonne annonce. Balle 2 mètres dehors. 15. Ah, celle-là est le moins. Ouais. Il était dessus. Et Stich réussit tout de même, je dirais, le break dans cette 5e manche car encore une balle trop longue, 30-0. Ah, c'est pénible, là on attend en fait la fin. Certain. Oui, il va quand même aller voir ce qui se passe là, Jimmy. Je ne suis pas certain Vous la voyez ligne là que l'annonce soit exacte. Il semble que la balle soit bonne. Et d'ailleurs, Stich demande au juge de ligne de se déplacer, de venir constater que la balle était bonne. Malgré tout, hein, il est à la dérive, la Connors, mais vigilant sur cette affaire. On va remettre 2 balles. Bon là, pas de problème. 40-0. La vingtaine. Ouais, ça fait 20 full ace. Tout à l'heure, on a vu une statistique avec 25 ace. Non, il y avait des services Il y avait- gagnants voilà, à peine effleurés à peine qui étaient effleurés. comptabilisés comme des aces, mais Et retour dans les pieds. Et dans les pieds en fond de cours. Nick Bollettieri, vous l'avez aperçu. Je Stich. Voilà, 5-2. Le vent se lève sur le central. Vous le voyez dans les cheveux de Connors. Qui a moins les cheveux collés que tout à l'heure. Tout à l'heure, vous vous souvenez, il avait les cheveux trempés de sueur. Et là, eh bien, depuis sa blessure, il ne joue plus. Il essaie tout du moins, mais il est terriblement diminué. De l'autre côté, Stich n'a pas tellement rehaussé la qualité de son jeu. Il n'est pas devenu plus ambitieux sur ce court central. Là, il a toutes les cartes en main. Hein. Il sait que c'est la fin. Il ne va pas risquer quoi que ce soit. Et Jimmy Connors, eh bien, va quitter le central battu, mais certainement encore une fois ovationné par tout le public. Assez cruel, c'est de voir partir bien sûr hier John McEnroe et de voir aujourd'hui Jimmy Connors souffrir. oui, et puis ce sont un peu les 2 derniers héros Oui. des années 70, en tout cas la fin des années 70 et des années 80. Mats Wilander, lui, n'est pas venu cette année pour la première fois également depuis plus de 10 ans. Il reste Lendl. Il reste Lendl. Noah avait lâché en 91. Service Connors. Merci. En fait, Jimmy aura joué à fond 3-7. Ouais, c'est sa distance maximum maintenant, c'est sûr. Qui avait duré pratiquement 3 heures. Ici De le l'air, bébé de quand l'air. même. Allez, un peu d'air.
Et Stich n'a même plus de regard pour lui, il ne le regarde pas, il s'est complètement isolé. Je ne sais pas s'il attend pas la petite ondée là, qui lui permettrait de récupérer, mais là, ça serait vraiment un gros miracle. Hein. En tout cas, là, il est à 2 points de se faire sortir, Jimmy Connors. Et il n'en peut plus. Il est au bout physiquement. Ovation d'un seul coup, et il continue à implorer le ciel. Ah, si jamais il se fait pleuvoir, c'est un magicien. Hein. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Et 2 balles de match. Un gros désappointement là, dans les rangs du public. Et 2 balles de match pour Stich. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, merci. S'il vous plaît. Eh bien, la première est sauvée. Ça amuse Jimmy. Il en reste encore une. 40. Ah, il a peut finir par S'il vous pleuvoir. plaît, Hein. merci. Non, elle est faute. Il n'a plus du tout mal au bras. Il resserre à nouveau aussi fort que dans les premiers sets. Oh là là, la deuxième balle était sur la ligne. Deuxième balle de match sauvé. C'est un joueur, c'est un farceur, c'est Égalité. un gagman. Allez, le Le public va tennis, sûrement lui. Vous avez encore une grosse ovation là. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le tennis merci. avec lui n'est plus seulement un jeu, un sport, c'est un spectacle. Les gens le savent bien. Il reste très peu de joueurs de S'il vous plaît. cette race-là. Il faut bien dire qu'il s'est considérablement amélioré au fil des années, car c'était vraiment un mauvais garnement au début de sa carrière. En tout cas, ça amuse pas trop Stich. Hein. Ah, troisième balle de match. Ah, il en tire la langue, là, Jimmy, ce coup-ci. Avantage touche. De toute façon, en poussant Stich à jouer comme ça à la distance des 5-7, il a rendu à celui-ci un très mauvais service pour la suite du tournoi. Ah, ça pourrait compter, c'est sûr. Parce qu'un match comme ça laisse des traces. Et tôt ou tard dans le tournoi, Merci. ça se S'il vous paye. plaît. Et puis Stich ne sera pas fait que des copains dans le public français aujourd'hui. Écoutez ça. C'est incroyable. Peut-être nous faire là-haut là après, non? C'est lui qui demande le calme, c'est lui le boss sur le tour. Troisième balle de S'il vous match. plaît. S'il vous plaît, merci. Là, c'est bien joué de la part de Stich. C'est fini. 3-7 à 2. Mais je me demande si les 7-5, applaudissements 3-6, vont pas 6-7, plutôt à Jimmy 6-5, Connors, j'en suis même certain.
Regardez-le, il court pour aller serrer la main de Stich, il s'est bien amusé et il nous a fait terriblement plaisir. Regardez, tout le public est debout pour l'acclamer. Jimmy qui offre ses balles au public. Il a perdu en 5-7, c'est sûr, mais encore une fois, eh bien, il aurait été la grande star de ce match. Écoutez. Ah, c'est terriblement émouvant cette ovation. Ah, il y a un grand frisson là qui parcourt tout le public. Superbe sortie de Jimmy Connors, qu'on retrouvera peut-être tout à l'heure aux côtés de Patrick Chen. Mais encore une fois, quelle leçon, quelle démonstration de Jimmy Connors. Et hier, Yannick Noah nous parlait de John McEnroe en disant mais quel dommage de voir partir des joueurs, bien sûr comme moi, mais comme Mac ou comme Jimmy. Il n'y a pas de jeune qui ait la trempe pour assurer comme ça le spectacle, pour assurer le show comme nous on a su le faire. Et c'est vrai que ça peut être très très préjudiciable au tennis. Patrick, vous êtes en tout cas avec le vainqueur. Oui, il ne faut pas l'oublier, c'est Stich qui a gagné. Bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Jimmy nous a fait un petit signe du style doucement, un petit massage peut-être, sûrement un long massage. Quelque chose nous dit qu'il viendra peut-être nous rendre une petite visite d'ici ce soir, ou tout au moins dans l'émission de Gérard Rolls côté court, on aura le témoignage de Jimmy. Mais le vainqueur, c'est Michael Stich. C'est vrai qu'on va essayer de ne pas être ingrat. Le public français était un peu ingrat. Mais je crois que vous comprenez, Michael, ce qui se passe entre Jimmy Connors et le public. Oui, je le savais, en étant sur le court, qu'il fallait accepter que le public soit derrière Jimmy. Ce n'est jamais facile, c'est toujours difficile de jouer contre Jimmy, surtout ici à Roland-Garros, parce qu'il est favori, le favori du public. Mais je suis dans le prochain tour, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête dans ces cas-là? Vous êtes agacé par Jimmy, par tout son jeu, tout ce qu'il rajoute, tout ce qui fait partie de son personnage? En fait, j'ai joué un très mauvais match, peut-être un des matchs les pires que j'ai joué cette année. Mais c'est comme ça que Jimmy joue, il faut l'accepter. Ce n'est jamais très amusant de devoir faire face à tout ce qu'il fait sur le court, mais aujourd'hui, il essayait simplement de se battre, il essayait de gagner le match et il a fini le match. C'est un bon signe, ça montre qu'il voulait vraiment gagner. Mais ce n'est jamais agréable de savoir ce qui se passe, de savoir qu'on joue très mal, mais que faire? Parfois, vous sembliez sortir du match, comme si vous étiez un peu dépité par toute cette ambiance, par ce bruit. Vous avez dû faire des fautes directes qu'on ne vous connaît pas. Jamais trouvé mon rythme, en effet. J'ai fait énormément d'erreurs non provoquées, plus que pendant toute l'année dans son ensemble, je crois. Comme je l'ai dit, j'ai très mal joué, mais la seule chose qui compte, c'est que je sois dans le prochain tour et j'espère pouvoir mieux jouer et essayer de gagner. À la fin du match, vous avancez vers Jimmy, un sourire, une poignée de main. Il y avait une petite opposition par presse interposée entre vous. Vous avez du respect pour Jimmy? Oui, je le respecte énormément. C'est une des plus fortes personnalités du tennis. Quant à des différends, je crois que c'est simplement parce qu'on a une façon très différente de se comporter sur le court. Moi, je ne suis pas obligée d'aimer sa façon d'être et lui, il n'est pas obligé d'aimer la mienne, mais je trouve fantastique qu'il soit encore dans le circuit et je préfère jouer contre lui que contre quelqu'un d'autre. Pour terminer, on va parler de l'avenir. Décidément, le public ne sera peut-être pas avec vous dans le prochain match, car vous allez jouer un Français. C'est une surprise, Roux, Lionel Roux, je ne sais pas si vous le connaissez, a sorti Raïté et vous allez jouer Roux. J'ai entendu parler de lui, mais je n'ai jamais joué contre lui, je n'ai jamais vu jouer. Quant au public, c'est great for the French guy to beat Raïté. I mean, he's a good player, and it's going to be a tough match for sure. So I have to watch out and try to play well. Que je fasse attention. Merci. Une question de Lionel Chamolo, peut-être. Oui, justement, pour poursuivre un petit peu votre question, c'est pas embêtant, Michael, d'avoir commencé ce tournoi en restant 5-7 sur le court et en perdant un petit peu d'influx nerveux comme cela? Parce que c'est un tournoi qui est très long et très difficile.
I mean, it's always easier and better to win in 3 sets in 1 hour, but that happens nearly never. I mean, mieux a lot of de guys gagner playing en 5 3 sets, sets et and en moins de temps, you have to mais accept the way quand it on est goes, obligé de but jouer 5 sets, to il want to faut win the tournament, I l'accepter. have to be fit enough to Mais play il va every round falloir que about je 5 sois en matchs, forme pour about 5 jouer sets. tous les tours en 5 I'm sets not éventuellement, afraid of et getting je tired, n'ai whatever. pas peur de me fatiguer. Et est-ce que ça vous angoisse aussi de commencer la partie de la saison où vous avez beaucoup de points à perdre au classement ATP, parce que vous étiez demi-finaliste ici par exemple l'année dernière? I don't have anything to lose. I mean, Non, I've je n'ai got rien à perdre en 6 months fait. ahead of me. I want to play J'ai good encore tennis. 6 mois devant moi, je veux encore bien jouer, même si je perds au deuxième ou au troisième tour ici, j'essaierai de mieux jouer pendant les autres.